Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Et nous savons que vous êtes là à nous suivre. Je ne suis pas seul, je suis avec Monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui j'ai dit bonsoir Monsieur l'abbé. Bonsoir Monsieur Dany. Voilà. Juste pour le rappeler, Monsieur l'abbé Hubert est prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Il est curé de la paroisse Sainte-Anne, mais aussi vicaire forain du doyenné Saint-Pierre, et voilà, sans oublier qu'il est missionnaire de la miséricorde. Monsieur l'abbé, aujourd'hui nous parlons d'un très beau sujet, à mon sens, c'est la meilleure, ou le meilleur, parce que nous parlons de l'amour de Dieu. Monsieur l'abbé, aujourd'hui, le monde entier s'apprête justement à vivre ce grand événement de la Noël. Et d'entrée de jeu, Monsieur l'abbé, en quoi le Christ de Jésus est l'expression de l'amour de Dieu? Le Christ comme expression de l'amour de Dieu, nous découvrons cela déjà de par sa naissance, son entrée dans le monde. Et c'est ce que nous retrouvons dans Jean chapitre 3 verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, Dieu a tant aimé le monde. Le Christ, c'est vraiment l'expression parfaite de l'amour de Dieu. Et quand nous parlons de l'amour de Dieu, c'est vrai, Dieu a tant aimé le monde, mais c'est cet amour-là qui a tout créé. Et je dirais même que Jésus, si je dis qu'il est l'expression parfaite de l'amour de Dieu, il est l'amour de Dieu personnifié. L'amour de Dieu personnifié. Oui. Et quand nous disons que Dieu est amour, Dieu est amour, l'amour est sa parole. Dieu n'a qu'une seule parole. Je vous aime infiniment. Et cette parole-là, c'est le Christ lui-même, son Fils, non? Et par cette parole, il a tout créé. Voilà, quand nous voyons le Christ, rien qu'à le contempler, nous sommes dans la joie infinie, pour dire, ah, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Donc, sa naissance, sa vie sur terre, au milieu de nous, sa passion, sa mort et sa résurrection sont là les manifestations de l'amour infini de Dieu. Infini de Dieu. Oui. Cela peut- Personne ne peut révéler l'amour de Dieu plus que le Christ, et mieux que le Christ, non. Voilà. Monsieur l'abbé, on vous sent bouillonnant de l'amour de Dieu, convaincu, mais il y a de ceux qui pensent que sur la terre des hommes, il y a trop de calamités, il y a trop de souffrances, il y a trop de problèmes liés à l'homme. On a vécu des tsunamis, des tremblements de terre, ainsi de suite, monsieur l'abbé. Ils ont une résistance même à la foi. Voilà, monsieur l'abbé, vous avez très bien dit, vous avez bien parlé en extension de cet amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Monsieur l'abbé. Voilà, ça me rappelle Saint François d'Assise, hein? Le frère universel. Saint François d'Assise qui invite
tout homme a renouvelé ses relations avec le Créateur et avec les créatures. Une invitation. Une invitation. Oui. Et la création, c'est l'œuvre de Dieu. La création, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Et Dieu a voulu que tout puisse refléter sa gloire et que tous les êtres puissent vivre en harmonie. L'amour crée. Là, en harmonie. Et quand nous disons que le monde va mal, le monde va mal, le monde est malade, c'est parce que cette harmonie a été brisée. L'homme doit vivre en harmonie avec son Créateur, son Dieu, en harmonie avec la nature, en harmonie avec ses semblables, en harmonie avec la société. Et quand nous parlons de calamités, quand nous parlons de catastrophes naturelles, il y en a qui commencent à mettre en doute l'amour de Dieu. Et nous oublions parfois la responsabilité de l'homme. Comme aujourd'hui, quand nous parlons du réchauffement climatique, où est la place de Dieu dans le réchauffement climatique? Quand l'homme, au lieu de prendre soin de la création, l'homme est en train d'abuser du pouvoir qui lui a été conféré. L'homme exploite sauvagement la création. L'homme détruit les forêts. Et en même temps, il dilapide tout. Il n'y a plus de réserve, non? Et oublie que nous avons des enfants. Et qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants, aux générations qui vont naître? Je donne un exemple. Avant de construire une maison, il y a des études qui se font. On fait appel à des géomètres, topographes. On fait appel à des ingénieurs, non? En construction. Ils doivent étudier les sols. Après, ils vous diront, non, ce n'est pas bien de construire à cet endroit et la terre n'est pas capable, le sol ne sera pas capable de résister à tel... donc ne pourra pas rendre possible la construction d'un immeuble de 10 étages. Ou simplement, cet endroit, au fond, c'est un lit d'une ancienne rivière. Un jour ou l'autre, l'eau finira par reprendre le dessus et récupérer ses droits. Alors, on nous donne des conseils, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? À cause de la cupidité, tous les terrains sont presque mis en vente. Même à des endroits où on ne devrait pas construire. Et même quand on doit construire, on doit commencer par lotir. On doit préparer le terrain, voir comment canaliser les eaux et malheureusement et tracer les avenues. Non, ce sont des constructions anarchiques. Et après une forte pluie, c'est la catastrophe, non?
et on pleure, on se lamente, on se sent même abandonné. Hein? On en appelle aux autorités, hein? Venez résoudre ces problèmes. Oui, mais quand je parle de catastrophes naturelles, hein, il y a des endroits où c'est interdit de construire. Je ne parle pas seulement de notre pays. Il y en a, l'homme est tellement curieux qu'il prend des risques parfois. On dit, bon, ce volcan-là, c'est un volcan inactif, hein, voilà. Et l'homme voudrait aller faire un tour, hein, pour voir de près le volcan et comment, si c'est sur une montagne, et vous allez construire au pied de la montagne. Oui, mais quand ce volcan sera en activité, les larves et tout, mais couleront pour tout détruire. Bon. Aujourd'hui, nous devons simplement savoir que quand nous parlons de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu ne signifie pas qu'il nous aime tellement qu'il refuse que nous puissions prendre nos responsabilités en main, oui, parce qu'il fera tout pour nous. Oui. Il fera tout pour nous, oui, il fera tout à notre place. Notre Dieu, ce n'est pas ces dieux-là qui encouragent la paresse. C'est un Dieu responsable et qui voudrait que nous aussi, nous nous sentions responsables. Responsable, ça signifie aussi que nous devons prendre conscience de nos capacités. Nous devons prendre conscience, hein, de ce qui nous a été confié. Cela nous a été confié parce que Dieu lui-même sait que nous en sommes capables. Et le pape parle même de la maison commune. Oui, la création de la maison commune. Hein, bon, c'est à chacun de nous de prendre soin, hein, de la création. Et malheureusement, aujourd'hui, quand rien ne marche, et quand il arrive quelque chose, nous pensons directement à ces dieux-là qui ne nous aiment pas, ou qui ne nous aiment pas assez, ou qui ne nous aiment plus. Cela veut dire, on parle aussi de la modernisation des industries. C'est toujours pour le bien de l'homme. Aujourd'hui, on a la facilité de mouvement, on a la facilité de trouver un repas fait déjà dans une alimentation. Quelque part, c'est un avantage. Un avantage. On nous facilite la tâche. On nous permet d'économiser l'énergie, oui, le temps. C'est ça, non? Exactement. Oui, c'est bien. Mais est-ce que nous sommes sûrs de ce qui nous est, sûrs à 100% de ce qui nous est vendu? Est-ce que nous sommes sûrs à 100% de la qualité des produits qui nous sont livrés? Non. Voilà pourquoi je dirais l'amour n'exclut pas le travail, l'amour n'exclut pas l'effort. Un père de famille qui dit à ses fils « je vous aime », à ses enfants « je vous aime », oui, il va manifester cet amour en poussant ses enfants au travail bien fait, en étant lui-même un exemple pour ses enfants, en les aidant à éviter la voie des facilités, hein, et à
à ne jamais aimer la loi du moindre effort. Exactement. Ça, c'est le véritable amour. Véritable amour Oui. qui enseigne. Oui. Voilà, monsieur l'abbé, nous progressons dans cette émission Foi et Raison. Vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville, et oui, nous parlons de l'amour des dieux. Cet amour authentique, sans faille, inconditionnel. Monsieur l'abbé, cette appellation de foi troublante, le Fils unique, est-ce qu'il ne s'agit pas d'exclusion des autres? Il ne s'agit pas que nous aussi, nous sommes peut-être à demi, où nous ne sommes pas entièrement fils? Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'abbé? Voilà, qu'on appelle le Christ, le Fils unique des dieux. Voilà. Quand nous parlons du Fils unique des dieux, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui parlons. Hein? Ah, ce n'est pas nous. Non, ça ne vient pas de nous. C'est la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 16, non? Oui. En cette expression-là, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non? Oui. Alors, au fond, c'est pour que nous soyons sauvés. Mais alors, quand on parle du Fils unique, alors, de quoi s'agit-il, le Fils unique de Dieu? Oui. Cela nous renvoie à la préexistence éternelle du Christ. La préexistence éternelle du Christ. Ok. Et nous, si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est dans le Fils. Hein? Ok. Nous sommes appelés enfants de Dieu dans le Fils. Mais nous sommes des êtres, je dirais, des êtres humains Oui. créés par Dieu. Nous avons eu un commencement Ok. et notre vie terrestre aura une fin, bien sûr. Ça finira. Oui, finira. Mais parler du Fils unique. Et d'ailleurs, nous disons engendrer, non pas créer. Ok. Il n'a- Engendré, Non pas créer. non pas créé. Engendrer, non pas créer. Et cela me renvoie à beaucoup de choses. Ok. On parle de la filiation divine. Mhm. La filiation divine. Et nous savons comment la naissance de Jésus a été annoncée, non, par Gabriel, l'archange Gabriel. Marie qui dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme, hein? Voilà. Et il sera appelé fils du Très-Haut, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Hein? Alors, ici, je voudrais plutôt parler de Jésus, pas seulement fils unique, mais fils éternel. Ok. Fils éternel. Fils éternel, fils bien-aimé, fils éternel. Fils éternel dans ce sens que quand nous parlons de la Trinité, généralement, qu'est-ce que nous disons? La Sainte Messe commence avec quelle parole? Je ne sais pas si vous pouvez nous les rappeler. La Sainte Messe commence avec quelle parole? La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, n'est-ce pas? La messe commence comme ça, non? La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, et c'est vrai, ces paroles-là montrent effectivement déjà la Trinité. Quand je parle de la Trinité, je vois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu n'a pas de commencement, n'aura pas de fin.
Il n'a pas de commencement, n'aura pas de fin. Nous, ce n'est pas de toute éternité que nous, on appelle Dieu Père. Hein? Ce n'est pas de toute éternité. Et quand nous parlons, d'ailleurs, quand nous parlons de la Trinité, j'aimerais que nous puissions nous entendre et nous comprendre. Oui, allez-y, monsieur l'abbé. Alors, pour comprendre oui, ce point. On distingue ce qu'on appelle en théologie la Trinité immanente. Immanente, ok. Oui, la Trinité immanente ou ontologique. La Trinité immanente ou ontologique. Donc, il s'agit de Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit avant la création de toutes choses. Toute chose a commencé, non? A eu un commencement. Dieu n'a pas de commencement. Donc Dieu depuis toujours. Hein? La Trinité immanente ou ontologique, l'être même de Dieu. Ça renvoie à la même réalité. L'être même de Dieu. Hein? Quand nous disons Dieu est amour, l'amour éternel. Bon, voilà. Mais en même temps, les théologiens ont trouvé des termes pour exprimer la même chose, hein, c'est-à-dire parler de la Trinité, mais en parlant de la création, en parlant de l'histoire, hein, on dit la Trinité économique ou fonctionnelle. La Trinité économique ou fonctionnelle. Quand nous parlons de la Trinité économique, et vous savez que Dieu a tellement investi. Il a tellement investi pour l'homme, non? Il a envoyé ses serviteurs, les prophètes, hein, pour aider l'homme à retrouver le bon chemin, hein, le chemin qui conduit à la vie, qui reconduit au Père. Et au moment fixé, il a envoyé son propre Fils. Et le Christ lui-même l'a dit, non? Quand il a parlé des vignerons homicides. Tous qui ont été envoyés ont été massacrés, ont été frappés. Hein? Il a dit finalement, j'enverrai mon propre Fils. Au moins, ils auront du respect pour mon Fils, non? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait du Fils? Ils l'ont massacré, lui aussi. Ils l'ont crucifié, ils l'ont mis à mort. Alors, quand nous parlons de la Trinité économique ou fonctionnelle, en fonction du salut de l'homme, d'ailleurs Saint Jean le rappelle, Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils. Alors, le Fils... Moi, quand je parle de Jésus-Christ, je sais que oui, il faut parler de la préexistence éternelle. Hein, oui, mais le Christ que moi je connais, ce n'est pas, ne me parlez pas, c'est le même Christ. Mais avant la création, non, comment je peux m'imaginer avant la création? Mais moi, le Christ que je connais, c'est celui-là qui a pris chair de la Vierge Marie, qui est né, est né de la Vierge Marie, non? A été conçu, a pris chair, ainsi de suite. Oui, il est devenu notre frère. Monsieur l'abbé, j'aimerais placer une question. Oui. Parce que vous avez parlé de la théologie économique. Non. J'ai parlé de la Trinité, d'abord ontologique ou immanente. Immanente. Oui, là c'est la relation entre Père, Fils et Saint-Esprit de tout temps, hein, avant même la création du monde. Hein. Alors, et j'ai parlé aussi de la Trinité économique ou fonctionnelle. Trinité économique ou fonctionnelle. Oui. Alors, je me posais une question, monsieur l'abbé, parce que vous avez parlé justement de l'envoi du Christ, de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y avait un risque? C'est vrai, Dieu est amour. Est-ce que quelque part, il y avait un risque d'échec dans cet envoi, dans cette mission?
Parce que vous parlez de l'investissement. Est-ce qu'il y avait un risque d'échec? Bon, quand on aime hein, Oui. infiniment, on prend toujours le risque. Voilà. On prend le risque. Voilà pourquoi, quand j'ai dit, Oui. quand nous commençons la Sainte Eucharistie, Oui. nous disons toujours la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Hein, ça c'est dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. Alors on dit la grâce de Jésus notre Seigneur. Mais quand on dit Dieu fait grâce, mais Dieu fait grâce par son Fils, non? Par son Fils. Ah mais oui. Ok. Si nous pouvons dire, ah, nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés, Oui. nous sommes sanctifiés, ah, quelle grâce. Mais par le Fils. Quand on dit la grâce de Jésus notre Seigneur, mais oui, mais lui-même est grâce, la grâce de Dieu. Grâce nous a été faite. Hein, l'amour de Dieu le Père, mais qui se manifeste à travers son Fils, non? Et voilà, ici, j'aimerais en même temps aussi rappeler une chose. Dieu qui prend le risque, il prend le risque, un grand risque. D'ailleurs, il nous prouve son amour parce que qui ne risque rien n'a rien, non? Hein? C'est lui qui s'est dit, ah non, il doit y avoir un lion là hein, sur la route, donc il n'ira jamais à la chasse, il n'ira jamais à la pêche. Hein? Alors, Dieu a pris le risque, c'est le risque de l'amour. Quand j'ai dit il a pris le risque, mais est-ce que nous vraiment nous sommes prêts à prendre le risque? C'est-à-dire, quand je dis prendre le risque, c'est-à-dire accepter de nous dépouiller de ce qu'on a, accepter de nous de donner. Pas facile. Alors, d'ailleurs, vous avez dit son Fils unique, non? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Hein? Oh, mais est-ce que c'est... moi, personnellement, j'ai dit, mais ça me dépasse, non? Moi, je n'ai rien. Voilà tout ce que j'ai. Et tout ce que j'ai, je me dépouille pour te donner toi. Hein? Pour t'habiller toi. Pour te nourrir. Hein? Donc, je donne tout. Jésus est le tout de Dieu. Et Dieu a tout donné en nous donnant Jésus. Comment ça, monsieur? Jésus est le tout de Dieu. Mais Le tout de Dieu. il est le tout de Dieu. Nous disons qu'il a créé par sa parole, non? Exactement. Il a créé par sa parole. Il n'a qu'une seule parole, Jésus. Une seule parole, l'amour. Jésus qui est l'amour parfait du Père. Jésus qui est la manifestation infinie. Pour savoir que Dieu nous aime, il faut simplement regarder Jésus. Il faut simplement écouter Jésus. Pour découvrir cet amour. Alors, ici, je voudrais même dire que le risque que Dieu a pris est le suivant. Nous les hommes, nous sommes tellement violents, nous sommes tellement méchants et mal intentionnés. Vous voyez, on envoie l'héritier. Au lieu de respecter l'héritier, non, on dit voici l'héritier. Nous devons le tuer et prendre l'héritage. Vous voyez, prendre l'héritage. Nous sommes tellement mal intentionnés. Et voilà, Dieu a prouvé qu'il nous aime tel que nous sommes. Même si nous allons l'humilier, même si nous allons lui fermer la porte au nez. C'est ce que le Christ a vécu, non? Et Saint Jean nous le dit. La parole est faite chair, c'est faite chair, non? Et la parole est venue auprès des siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Nous ne l'avons pas reçu, nous ne l'avons pas accueilli. Alors, si vous lisez dans Romains chapitre 5, verset 8, on dit « Dieu prouve son amour envers nous ». Nous le découvrons comment?
Ah, lorsque nous étions encore chers, Christ est mort pour nous. Dans la boue. Non, pour dire que on peut accepter de se sacrifier pour des bonnes personnes, pour des gens qui fournissent des efforts, des braves gens. Des exemplaires. Des exemplaires. Ah oui, vous méritez qu'on puisse se sacrifier pour vous. Mais nous, il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Donc, comme pour dire, sans aucun mérite de notre part, nous méritions le châtiment, l'anéantissement. Mais il est mort pour nous. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Alors, quand je dis Dieu a pris le risque, hein, c'est simplement pour dire que il n'a rien ménagé. Il n'a rien ménagé pour nous sauver. Rien du tout. Jusqu'à donner le seul fils, son propre fils. C'est lui qui ne peut jamais lui dire non. C'est lui qui fait sa volonté. D'ailleurs, nous, quand nous prétendons faire le bien, généralement, qu'est-ce que nous faisons? Moi, je ne cesse de dire à nos chrétiens, bientôt c'est Noël, hein, pensons au jugement dernier, j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, alors essayons un peu d'aider les pauvres, non? Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? Et c'est bien, j'encourage la générosité, le partage, la fraternité, mais en même temps, parfois, nous essayons de trier. Nous prenons les habits abîmés, délavés. Voilà ce que nous allons donner aux pauvres. Hein? Alors que Dieu a donné, je dirais, hein, ce qu'il avait des meilleurs. Ah non, son fils bien-aimé. Voilà. Voilà, vous comprenez, comme je le disais, c'est avec beaucoup d'amour pour vous qui nous suivez aussi, hein, pour vous communiquer la parole de Dieu. Monsieur l'abbé, vous avez très bien dit que le Christ que nous connaissons, c'est le Christ qui est venu sur terre et qui a été sur la garde de la Sainte Vierge. Et voilà la question, monsieur l'abbé, comment Marie participe-t-elle à son éducation pour effectivement contribuer à cette qualité, que vous avez bien dit, d'amour, de réponse aux problèmes des hommes? Alors, ne l'oublions jamais, la culture passe par les mamans. L'éducation passe par les mamans. Et les premières notions de la vie nous sont transmises par nos mères. L'absence d'une mère est catastrophique, hein, pour la croissance équilibrée de l'enfant. L'enfant découvre l'amour auprès de sa mère. L'enfant passe... découvre l'amour. Oui. L'enfant passe 9 mois dans le sein maternel. Mais l'enfant garde ses liens avec sa mère. Déjà, quand il est allaité, en tétant, l'enfant regarde sa mère, les yeux de sa mère, découvre aussi le visage de sa mère, si c'est un visage radieux, si elle est contente. Alors, et c'est auprès de la maman que l'enfant apprend à aimer, à sourire, à vivre. Voilà pourquoi, quand nous parlons de l'éducation, l'éducation des bases passe par les mamans. Et d'ailleurs, généralement, qu'est-ce que nous disons? Parce que j'ai parlé des rudiments de la vie, les premières notions, les notions de base. Hein? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un vous poser la question, quelle est votre langue paternelle?
Ça ne signifie pas que la langue de la tribu de votre père. Non. On pose toujours la question, quelle est votre langue maternelle? La langue maternelle, c'est la première langue apprise. Hein? Je peux être congolais, mais je suis né en Angleterre. Et l'anglais est ma langue maternelle. Hein? Au fond, ça passe par la mère. Alors, et Marie a joué un rôle important. C'est vrai, c'est avec Joseph. Mais quand on parle de Marie, c'est la maman. Quand elle est présente, c'est elle qui prend soin de l'enfant. Quand elle lave son bébé, elle peut même lui chanter des beaux cantiques. Elle lui parle. Et elle forme en même temps son cœur, son caractère. Bien sûr, monsieur l'abbé, mais le Christ, c'était quand même un être un peu particulier. C'était facile. Elle n'était pas dépassée par cette mission, parce qu'elle a eu la révélation du Christ pour l'encadrer d'abord comme un enfant et l'accompagner dans cette mission pour nous salvatrice. Alors, quand vous dites l'encadrer comme un enfant, non, il était enfant. Il a été encadré comme on encadre les enfants. Il a appris même auprès de son père Joseph à travailler, non? À gagner sa vie de ses mains, du travail de ses mains. Hein? Alors, quand nous parlons du Christ, il faut simplement savoir une chose. La Vierge Marie, comme toute mère ou tout parent, la Vierge Marie a reçu ce qu'on appelle la grâce d'État. La grâce d'État, c'est une grâce spéciale liée à la mission qui nous est confiée. Quand Dieu vous confie une mission, il vous en donne les moyens. Il vous en donne les moyens. Pour que la mission soit bien accomplie. Et personnellement, comme homme, quand je vois les mamans, nos pauvres mamans, qui n'ont pas de machine à laver, mais je vois toute une montagne d'habits sales, jeans et toutes sortes d'habits, et je vois comment cette maman-là est en train de laver les habits à main, en chantant. Elle est contente, une montagne d'habits sales. Moi, ça m'étonne. Je dis, moi, je ne le ferai jamais. Mais non, cette grâce ne m'a pas été donnée. Elle, comme mère de famille, elle doit prendre soin de ses enfants. Hein? Elle est capable de transporter sur sa tête, de porter des lourdes charges pour le bien des enfants. Parcourir des kilomètres à pied pour le bien des enfants. Alors, à Marie aussi, une grâce spéciale a été accordée qu'on appelle la grâce d'État. Mais dans tout cela, moi je ne vois que l'amour. Vous avez parlé du bon Dieu, non? Oui. Que Dieu, notre Père, a pris le risque, non? Sachant qu'en envoyant son Fils, on allait l'attraper. on allait le frapper, l'humilier. Oui, il a pris le risque. Mais en même temps, nous le savons. Le Christ lui-même a accepté. Le Christ a accepté parce que quand vous prenez par exemple l'Épître aux Hébreux, hein, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 8, hein, avant d'entrer dans le monde, hein, le Christ dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as donné un corps. Alors j'ai dit, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Avant d'entrer dans le monde, non, il a accepté, il a dit oui. Hein? Alors, une façon de dire que c'est l'amour. Quand on aime, rien ne peut nous empêcher d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, le Christ lui-même a dit, il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Marie,
étant aussi Notre-Dame du bel amour, était capable de, je dirais, de tout. Pour son fils et pour nous. Pour nous, voilà, comme vous le savez, c'est toujours enrichissant avec M. l'abbé Hubert. Mais le temps nous est imparti. M. l'abbé, nous voudrons chuter, mais de la meilleure façon, en tant que chrétien, à l'exemple du Christ, mais comme modèle Marie, que vous avez très bien élucidé, et la grâce d'État, ça c'est intéressant encore. Comment nous pouvons aussi être je dirais, des ambassadeurs d'amour pour communiquer au monde qui a besoin de cet amour aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, les gens commencent à perdre un peu le bon sens. Monsieur l'abbé. Voilà. Le Christ est et restera la manifestation parfaite, totale de l'amour de Dieu. Et le Christ qui nous aime tellement nous a confié à sa mère pour que nous aussi, comme lui, nous soyons à l'école de sa mère. Hein? Tous, nous sommes à l'école de Marie. Le Christ aussi est passé par là, oui. Enfant, il est passé par là. Alors, aujourd'hui, comment nous devons nous comporter? Ne l'oublions pas que, comme le Christ, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons vivre dans l'amour. Hein? Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Hein? Matthieu chapitre 22, du 37e au 39e verset. Donc nous devons vivre dans l'amour. Vivre dans l'amour signifie être capable de se sacrifier. C'est ce qui manque à nos dirigeants aujourd'hui. Incapables de se sacrifier, incapables d'accepter des humiliations. Hein? On est violent parce qu'on est puissant. Quelqu'un qui parle du mal de vous, directement, vous devez l'anéantir. Mais non, le Christ n'a pas anéanti les gens, alors qu'il avait toutes les possibilités, parce que, alors, il ne l'a pas fait. Il nous a dit simplement, vous aussi, hein? Saint Jean nous l'a dit, non? Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Moi aussi, je me livrerai pour les autres. Voilà pourquoi nous devons tous imiter le Christ. Même Marie est devenue disciple du Christ, non? Alors, imiter le Christ, comment? Comment nous devons donner nos vies ou notre vie? Il y a plusieurs façons. Et la disponibilité, par exemple. Quand je parle de la disponibilité, nous savons un jour, quand le Christ il entrait à Capharnaüm, hein? Un centurion s'est approché de lui pour le supplier, lui dire « Ah Seigneur, mon serviteur est couché, il est malade, il est paralysé, il souffre terriblement. » La réponse du Christ a été, Jésus lui a dit « Je vais aller moi-même le guérir. » Ah, ça a étonné cet homme, non? Ah non Seigneur, dis seulement une seule parole, il sera guéri. La disponibilité. Disponibilité. Être disponible signifie aussi donner de son temps. Donner de son amour aussi. De son amour. De son énergie. Mais tout cela, c'est l'amour qui coordonne. Sans amour, comment on peut être disponible? C'est l'amour qui nous pousse à nous rendre disponibles. Surtout, oui. Et en même temps aussi, être capable de compassion. Le Christ avait pitié. Être capable aussi de défendre les vulnérables, de leur venir en aide. Nous savons, quand on voulait lapider cette femme adultère, qu'est-ce que le Christ a dit? Le Christ l'a défendue, non? Sinon, elle serait morte lapidée. Hein? Alors, simplement pour dire, vivons dans l'amour. Et quand nous disons Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu, le pape émérite, hein? Benoît XVI nous l'a aussi rappelé, quand il a publié sa lettre encyclique, non? Deus Caritas Est. Hein? Ça a été publié le 25 décembre 2005. Il a choisi le jour de Noël pour montrer que oui, Dieu est amour, mais nous découvrons cela par la naissance de son fils
Il est né, mais il va rester au milieu de nous pour faire route avec nous, prendre soin de nous. Et voilà. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Voilà, l'amour de Dieu nous couvre, nous accompagne. Et voilà, Dieu ne va jamais nous abandonner. Et nous sommes certains, malgré les difficultés de la vie, nous allons toujours nous en sortir. Merci une fois de plus, monsieur l'abbé, pour la disponibilité. Voilà, une marque d'amour d'ailleurs. Et nous prenons rendez-vous prochainement, parce que nous savons que c'est le grand jour où nous allons nous retrouver avec vous. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir, chef.